Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une super vidéo pour vous. Ivan Perisic au Barça, vers un retour surprise qui peut tout changer. L'Anglais quitte définitivement Barcelone, un départ, des conséquences. Alors regardez-la jusqu'à la fin. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Mon objectif, atteindre les 100 000 abonnés, et j'ai besoin de vous pour y arriver. Un immense merci à chacun d'entre vous pour votre soutien. Vous êtes les meilleurs. Le mercato du Barça s'emballe, Ivan Perisic dans le viseur, Flick impose sa marque. Il y a quelques jours à peine, les mots de Deco résonnaient comme une promesse de calme, nous ne recruterons que 3 ou 4 joueurs cet été. Une stratégie simple, mesurée, rationnelle. Mais depuis, tout s'accélère. Ce qui semblait être un mercato tranquille prend la tournure d'un chantier stratégique. Et dans cette tempête d'ajustements et de pistes explorées, un nom vient de surgir, comme un éclair dans le ciel catalan, Ivan Perisic. Oui, vous avez bien entendu. Le vétéran croate, bourreau de défense, finaliste de la Coupe du Monde 2018, pourrait bien poser ses valises au camp nou. Un profil inattendu, peut-être, mais à Barcelone, l'ère Hansi Flick commence déjà à réécrire les plans établis. Et avec elle, l'apparition de visages familiers, des hommes de confiance, des guerriers de l'ombre capables d'élever le niveau collectif. Ivan Perisic fait clairement partie de cette caste. Un mercato qui déjoue les plans annoncés. Le premier à pointer le bout de son nez est Johan Garcia, le portier prometteur de l'Espagnol. Ce transfert, quasiment bouclé, montre déjà une volonté d'anticipation. Derrière, c'est toute une stratégie qui s'ébauche, recruter malin, viser juste, et surtout, construire un effectif solide, expérimenté, capable de rivaliser sur tous les fronts. À gauche de l'attaque, la priorité se nomme toujours Luis Diaz. Le Colombien, véritable machine à déséquilibrer les défenses, est au sommet de la liste. Mais d'autres noms circulent aussi avec insistance. Marcus Rashford, en quête de renouveau, serait également surveillé. Grimaldo, de son côté, reste une piste crédible, mais conditionnée au départ de certains éléments, notamment Gérard Martin, sollicité par la Première Ligue. Et c'est là que surgit le coup de théâtre. Un nom que personne n'attendait, ou plus exactement, un nom que peu pensaient encore voir au sommet du football européen, Ivan Perisic. Pourquoi Perisic? Pourquoi maintenant? Pourquoi le Barça? Perisic, ce n'est pas seulement un joueur expérimenté. C'est un soldat, un joueur capable de jouer des deux pieds, de défendre, d'attaquer, de courir sans relâche. Son profil colle parfaitement à l'idée qu'a Flick d'un Barça plus robuste, plus vertical, plus pragmatique. N'oublions pas que c'est sous les ordres de Flick que Perisic a remporté la Ligue des Champions en 2020 avec le Bayern. Ce n'est pas un hasard. Le coach allemand connaît sa mentalité, sa rigueur, sa capacité à répondre présent dans les grands rendez-vous. Flick ne veut pas seulement construire une équipe jeune et talentueuse. Il veut aussi y glisser des leaders silencieux. Des hommes capables d'assumer la pression, d'apporter de l'intensité dans les moments décisifs. Et Perisic en est un. Libre de tout contrat après une belle pige au PSV, où il a soulevé le titre en Eredivisie, Perisic représente une opportunité rare sur le marché, un joueur de classe mondiale, expérimenté, polyvalent, disponible immédiatement, et sans indemnité de transfert. Pour un club comme le Barça, souvent freiné par des contraintes économiques, c'est une aubaine. Un renfort stratégique, pas une solution d'urgence. Ce transfert, s'il se concrétise, ne remettrait nullement en cause la volonté du club de recruter Luis Diaz. Au contraire, cela enverrait un signal fort, celui d'un Barça qui veut élargir son banc, muscler ses options offensives, et éviter de répéter les erreurs des saisons précédentes où le manque de profondeur a coûté cher. Perisic, c'est aussi la polyvalence incarnée. À gauche, à droite, ou même en soutien de l'attaquant, il peut occuper tous les postes de l'attaque. Ce genre de profil, dans une saison longue, où la Ligue des Champions, la Liga, la Copa del Rey et la nouvelle Super League espagnole se chevauchent, peut faire toute la différence. C'est un luxe que Flick veut se permettre, avoir des joueurs interchangeables, expérimentés, prêts à donner le ton dans les moments où la jeunesse vacille. Le choix de l'expérience pour viser l'excellence. Dans le football moderne, les titres ne se gagnent plus seulement avec du talent pur. Ils se gagnent avec des groupes équilibrés, des cadres solides, et une vision tactique claire. L'arrivée potentielle de Perisic traduit exactement cela, le passage d'un Barça fébrile à un Barça structuré. D'un Barça sentimental à un Barça compétitif. Et si Flick a validé cette piste, c'est qu'il voit plus loin que l'émotion. Il voit les détails qui transforment un effectif ordinaire en machine à gagner. Alors, faut-il s'enflammer? Non, mais faut-il prendre ce dossier au sérieux? Absolument.
Parce qu'un club qui veut retrouver les sommets européens ne peut plus se permettre d'improviser. Il doit construire avec rigueur, choisir avec précision, et oser les paris intelligents. Perisic n'est pas une star à paillettes. C'est un joueur de devoir. Mais parfois, ce sont justement ces profils discrets qui écrivent les plus grandes histoires. Et vous, pensez-vous que le Barça a raison de miser sur l'expérience de Perisic pour viser les sommets? Une ère s'achève, doucement mais sûrement. Au cœur de ce mois d'été où les rumeurs s'entrelacent et les négociations se bousculent, une page s'est tournée du côté du FC Barcelone. Un départ officiel, discret mais symbolique, vient de redessiner les contours d'un effectif en pleine mue. Clément Lenglet n'est plus un joueur du Barça. Pour les supporters les plus attentifs, ce départ ne surprend pas. Pour les puristes du football européen, il s'agit là d'un épilogue logique. Mais pour les suiveurs de la trajectoire du club catalan, cette annonce a un goût particulier, celui du changement profond. Un changement réfléchi, assumé, presque chirurgical. Le FC Barcelone avance. Et dans cette marche vers le renouveau, certains doivent quitter le navire. Le grand ménage de l'été est lancé. Depuis plusieurs semaines, le mot circule dans les couloirs du Camp Nou: réduire, rééquilibrer, reconstruire. Le club catalan, en proie à des défis financiers et sportifs, n'a d'autre choix que d'ouvrir un nouveau chapitre. Après des saisons marquées par l'instabilité, des erreurs de casting et des choix de gestion parfois discutables, le temps est venu de faire le tri. Et cela passe par des décisions fortes. Des choix qui ne se contentent pas d'émouvoir, mais qui construisent. Clément Lenglet, défenseur central arrivé en grande pompe en 2018 après une saison brillante au FC Séville, n'est plus dans les plans du nouvel entraîneur Hansi Flick. Le technicien allemand, intraitable sur sa vision du football, exige un effectif resserré, efficace, cohérent avec sa philosophie. Une philosophie basée sur l'intensité, la discipline tactique et la modernité du jeu. Et dans cette équation exigeante, l'Anglais n'a plus sa place. Un accord de séparation qui sert tout le monde. L'histoire entre l'Anglais et le Barça ne se termine pas dans le conflit. Au contraire, les deux parties se sont quittées d'un commun accord, dans un respect mutuel. Un scénario qui, dans le monde impitoyable du football moderne, mérite d'être souligné. Prêté la saison passée à l'Atlético Madrid, le Français a su rebondir. Diego Simeone, coach reconnu pour sa rigueur défensive, a apprécié le professionnalisme et l'intelligence de jeu de l'Anglais. Il en a fait une pièce crédible de sa rotation défensive. L'Atlético a donc logiquement exprimé son envie de le conserver. Mais comme souvent, le nerf de la guerre reste l'argent. Madrid ne pouvait pas assumer le coût complet d'un transfert. Le Barça, lui, ne voulait plus d'un contrat aussi pesant sur ses finances. Les discussions ont été longues, intenses, mais elles ont porté leurs fruits. Résultat, résiliation du contrat avec Barcelone, et transfert libre vers l'Atlético. Le club blaugrana prend en charge une partie du salaire restant, tandis que le joueur rebondit dans un environnement stable, où il est déjà intégré. Un compromis, pas spectaculaire, mais salutaire. Un départ, mais surtout un message fort. Ce mouvement n'est pas isolé. Il est l'un des premiers d'une série attendue de départ. Quelques jours plus tôt, c'est Alex Vallée qui quittait le club pour rejoindre Como, en Italie. D'autres noms devraient suivre, ceux dont le rendement ne correspond plus à l'ambition barcelonaise, ou ceux qui ne collent plus aux nouvelles exigences sportives. Ce n'est pas une purge. C'est une stratégie, une remise à plat, un plan clair visant à restaurer l'identité du Barça, tout en ajustant ses finances pour redevenir un acteur crédible sur le marché européen. L'arrivée d'Hansi Flick n'est pas anodine. Elle marque un changement de culture, une révision complète des méthodes, du discours et des standards. Et dans cette quête d'excellence, l'approximation n'a plus de place. L'Anglais s'envole pour une nouvelle mission. De son côté, Clément Lenglet peut se réjouir. Il tourne une page avec dignité, sans fracas, sans dérapage. Il retrouve un club qui lui fait confiance, un entraîneur exigeant mais loyal, et surtout, une compétition majeure à l'horizon, la Coupe du Monde des clubs. Un trophée convoité, une scène mondiale, une occasion en or pour briller. L'Anglais y participera avec l'Atlético Madrid, qui prépare déjà son envol pour les États-Unis. Loin de Barcelone, mais avec une ambition renouvelée. Le Barça avance, avec lucidité et courage. En libérant un joueur comme l'Anglais, Barcelone montre qu'il est prêt à faire des choix difficiles. Le club assume son besoin de renouvellement. Il ne subit plus, il agit. Il prépare le terrain pour les prochaines recrues, pour les jeunes qui poussent, pour un collectif plus affûté. Le Camp Nou se transforme. Et si les noms changent, l'objectif reste le même, retrouver les sommets européens, avec une équipe compétitive, solidaire et inspirée. Mais maintenant, une question se pose. Le Barça saura-t-il combiner intelligence économique et ambition sportive pour redevenir, enfin, le géant qu'il était ?
Yeah.